Salut à tous. On se retrouve un petit peu pour cet essai là, de la MT-09 2021 du coup. Bon, c'est vrai qu'au premier abord, comme beaucoup ont dit, les finitions, le feu avant et tout, je suis pas un grand fan. Le trou là sur le côté, je vous montre ça juste après. Mais sinon la moto a vraiment toute légère, hein. C'est comme avant, vous êtes très droit, position très droite. La selle glisse un peu, mais souvent quand c'est neuf. Moi j'avais pareil sur l'ancienne moto, donc bon après ça, on va pas trop faire non plus les oufs. La moto à 300 km, hein, je respecte, c'est pas à moi. C'est à la concession. Il y a l'anti-wheeling, il y a tout là. Ah, c'est vrai qu'en ville, ça reste super agréable. Bon, la selle par contre, elle est vachement creusée, elle me dérange. J'ai tendance à avancer un peu, voilà. Bon, ça c'est la première impression là. Je viens juste de partir vraiment. J'ai pas roulé du tout avec. Ah, le quick shifter. Et comme dans du beurre, hein, vraiment très bon. Agréablement surpris. On a l'habitude de Yamaha qui fait ce genre de truc pas foufou en général. C'est vrai que les embrayages et tout, Yamaha, le freinage, c'est très correct. Bon, ça marche toujours aussi bien, hein, le moteur, très vivant. Ouais, agréablement surpris du quick shifter. La première impression, vraiment top. Ah, je me suis fait niquer. Et par contre, il m'a mis toute l'électronique. Des modes, non mais. Et sinon, vélo, hein. Vraiment, hein. Et même en ville, on sent la différence. C'est beaucoup plus ferme qu'avant. On se fait un petit freinage, là on est à 50. Ah, l'ABS. Ah, on sent l'ABS par contre. Après, il y a sûrement des réglages, hein. Je crois qu'il m'a mis l'électronique à fond. L'écran TFT est plutôt visible. Si on en parle, c'est vrai qu'il est tout petit sur la fiche technique. Et au final, c'est assez visible. C'est pas trop le souci. Ouais, faudrait vraiment des storm grip là, histoire de pas avancer comme ça. Ah, la moto est agile de ouf, hein. C'était déjà un critère sur avant, mais là c'est agile. Et même à basse vitesse, ça plongeait, ça avait tendance, pour peu que vous pesiez un peu lourd, c'était pas la folie. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Et ça se sent. Vraiment un remaniement complet de cette petite moto. Voilà pour les premières impressions. On va se retrouver un peu sur de la route un petit peu plus roulante juste après. Mais sinon le feeling est bien meilleur qu'avant. Vraiment. J'ai pas pu encore trop tester le moteur, hein. On va voir ça juste après. On va enlever, changer le mode, je pense, mettre sur un mode un petit peu plus dynamique. Voir si ça change vraiment quelque chose. Pour l'instant, je retiendrai 3 choses très rapidement. Un shifter très bon. Vraiment très agréablement surpris. C'était une catastrophe celui d'avant. Celle-là a un silencieux à crin, hein. C'est pour ça qu'elle fait un peu de bruit. Il y a un peu de tricherie là. Non, franchement, très bon feeling. Ah, suspension bien plus raide, donc beaucoup plus agréable à conduire. En ville, pas tant que ça, en réalité c'est peut-être un peu moins parce que l'autre c'était tellement souple que ça rendait tout facile. Enfin moi j'aimais pas, hein, franchement. Et là, le moindre petit coup de rein, allez-y, vous pouvez... C'est vrai que ça ressemble aux motos beaucoup plus haut de gamme qu'il y avait ces dernières années. Là, le moindre petit truc et tout, la moto directement se met sur l'angle. D'une facilité même déconcertante. Après elle est montée en S22, donc là aussi il y a eu une grosse évolution. Il faut savoir que le pneu change énormément le comportement des motos. Ça joue mais de fou, il y en a qui s'en rendent pas compte. Enfin souvent ils s'en rendent compte quand ils passent sur des montres de pneus beaucoup plus haut de gamme. Et avant ils s'en rendent pas compte les gens.
On va aller se mettre au bord de mer et faire un petit visu global de la moto. Qui n'est pas la moto la plus belle, hein, ça c'est sûr. On va se mettre là. Et on va l'arrêter pour pas déranger les gens quand même. Hein. Le point mort, oh, ça va. Ça se trouve. Donc voilà la bête, hein, avec cette jolie vue de Royan. Voilà, c'est une full black. Bon là ils ont mis pas mal de protection et tout ça. C'est une moto d'essai, ils ont peut-être pas tort, on sait jamais si on se plante avec. Vous avez des protections, nouveau freinage mètre cylindre. Vous avez des disques plus gros à l'avant, du 298 mm. Je vais pas dire une connerie, là je fais toute tête. Mais je crois que c'est ça. S'il y a des erreurs, de toute façon je modifierai tout. Je vous mettrai un petit descriptif au montage. Vous avez 119 chevaux pour un 890 cm3. La cylindrée a augmenté. Le petit CP3. Pour les fourches et tout ça, bah, on va voir un peu après. Pour l'instant, je me suis rendu compte que c'était mieux. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment beaucoup mieux? On va voir. Bah, le petit écran TFT, hein, vraiment minuscule. On s'en fout un peu, vous l'avez vu, j'ai fait déjà une vidéo dessus. Donc, ce qui jure un peu et que tout le monde gueule un peu l'avant, c'est vrai que c'est pas fou. On va pas se mentir, c'est pas la folie. Et celle-là, un petit silencieux Accra. Hop. Et ça, ce que tout le monde se trouve là avec la boîte, enfin tout qui est apparent. Il y a le régulateur aussi sur la version SP qui est là. C'est vrai que... Et ces petites écopes, c'est pas la folie. Voilà un peu pour le tour de la moto. Vous avez quick shifter, beaucoup d'électronique qu'il n'y avait pas avant. Voilà pour les évolutions principales. Et on va aller... Bon, il n'y a pas grand chose niveau virage et tout ça, mais ce sera toujours mieux que ici tout de suite. Ah oui, je sens déjà la diff là. Donc les modes de conduite, il y a des différences entre chaque. Je la sens déjà un peu plus énervée la moto. Donc elle était assez sage. Bon déjà rien que là, on sent que c'est stable. Sinon on sent vraiment qu'il y a eu un progrès sur la fourche avant. L'amortisseur arrière aussi est bien plus dur. Ça gigote moins. Vous pouvez accélérer avec l'électronique sans que ça fasse des levées qui puissent faire peur. Non, ça marche vraiment beaucoup mieux qu'avant. Merci monsieur. J'ai pas mis les sliders, rien. Ah si, ça pousse hein. Non, franchement, il y a eu des progrès de ouf de fait dessus, hein. On va pas se mentir. C'est pas encore parfait. Ça bouge un peu. C'est pas... Voilà. Il manquerait peut-être un petit réglage après. Mais déjà, d'origine, elle ne vous fait pas peur. C'était vraiment ça, hein. Ça m'embête un peu pour mon utilisation personnelle si je voudrais en acheter une. Mais ça lève pas en 3-4, ça me saoule. Pas se mentir, ça joue beaucoup dans le choix d'une moto pour moi. Si la moto elle a pas la watt pour lever en 3 ou 4 sans embrayage, c'est pas rigolo. Non, sinon franchement le shifter très agréable. Passage à la volée, même on va essayer de se passer une petite de se faire une petite courbe, par exemple en 2. Là j'ai passé la 3 et rien du tout. Par contre ça tape un peu. Ça tape un petit peu quand même. Là, je pense que la fourche reste moins bonne qu'un street ou un KTM largement. Le débattement est moins important et la progressivité aussi moins importante, on le sent direct. Parce que l'autre elle est progressive sur le début et après très ferme. Là c'est direct assez ferme. Il n'y a pas de cette progressivité qu'il y a sur les vraiment fourches très haut de gamme. Mais ça reste bien meilleur qu'avant là. Là je me suis inscrit, je suis sur la corde, je sais pas trop ce qu'il va faire.
Elle va là où je veux. Et c'est vrai que ça c'est cool. Ça fait partie des grosses évolutions qu'il y avait besoin. Oh, petite levée de roue là, en 3. J'ai passé la 4 là, vous voyez. Et je tiens ma corde là juste pour vous montrer que la moto fait vraiment ce que vous lui demandez. Non, franchement, énorme progrès au niveau du châssis. Le châssis reste assez, pas ultra raide. Ça c'est bien aussi, parce que faut trouver aussi trop raide après, genre Ducati et tout. Les Supersport pour la route c'est pas forcément agréable. C'est raide, mais c'est pas trop raide non plus. Je parle bien du châssis, hein, pas des suspensions, des amortisseurs. Non, non, c'est une bécane où il y a vraiment moyen de s'amuser et de se faire beaucoup plus plaisir qu'avant. Reste à voir vraiment, le moteur est toujours aussi expressif, mais je pense qu'elle a besoin d'être un petit peu, on va pas se mentir, enlevé d'Euro 5 quoi. Avec une petite reprog, ça lui ferait pas de mal. La selle là, voilà, au début, c'est parce que j'étais vraiment pas assez... je pense que j'avais pas assez serré mes cuisses. Là je les serre et déjà ça me dérange plus, donc déjà les premiers a priori sont partis. La selle ne glisse pas tant que ça une fois que vous avez les jambes bien serrées. C'est vrai que j'étais en mode relax, et dès que vous avancez un peu vite, bah, le mode relax, on sait bien que... Non, ça pousse bien, hein. Mais je pense qu'elle a perdu un tout petit peu de son caractère explosif, je dirais. Après, celle que j'avais essayée, c'était... Elle sortait 134 chevaux au Villebrequin, elle était full reprog. Donc c'est un peu dur la comparaison aussi. Celle-là est full stock, à part un silencieux à crack qui ne change rien bien entendu. Non, non, franchement ça marche très très bien. Un peu moins le côté explosif qu'avant quand même. Mais il y a toujours moyen de se faire plaisir. Le son est plutôt bon, moi j'aime bien. Après il y a l'Acra, hein. D'origine du coup, de ce que j'ai entendu en vidéo et tout, c'est pas ouf. Mais là, c'est plutôt correct. Vraiment. Là on est sur de la voie rapide. Bon, c'est 90 je crois. 80 même. On est à 100, tranquille, on est bien. Il manque un petit régulateur, donc la version SP, vous l'avez. Non, gros progrès de la part de Yamaha. Je suis très content de cette nouvelle monture. Les suspensions sont meilleures. Pas ouf, pas exceptionnel, meilleur, bien meilleur. Il y a beaucoup de stats, ça a beaucoup évolué. Mais c'est pas encore au niveau de la concurrence directe. Après les prix sont en dessous aussi, hein, donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Mais c'est pour parler, pour donner mon avis. Je trouve que c'est aussi intéressant. Et il y aurait encore quelques petits progrès à faire à ce niveau-là, je pense. Mais après, comme elles sont réglables dans tous les sens, bien sûr, maintenant. Donc il y a moyen de les régler un peu plus à sa façon de piloter, à soi. Donc je pense qu'il y a largement de quoi faire pour des novices comme nous sommes, pour 95%. Moi et beaucoup d'entre vous, voilà, pour le niveau qu'on a, c'est 1000 fois suffisant maintenant. Avant, franchement, fallait vraiment pas attaquer très fort. Mais là, maintenant, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sans vous mettre en danger. Et je trouve que c'est important. Parce qu'avant, c'était une moto qui mettait en danger, d'ailleurs. Comme le traceur, c'était spongieux, c'était pas ouf. Vas-y, passe. Allez, c'est parti. Ah, ça marche. Ah oui, ça marche, hein. Il y a l'électronique qui aide beaucoup à ne pas partir en wheel ou quoi que ce soit, parce que là, la roue avant à lever, elle avait vraiment envie, elle a vraiment la pêche, la moto, toujours autant. En réalité, c'est que bah il faut juste doser, hein. Mais non, non, très très bon, franchement agréablement surpris. Merci, je sais que c'est passé que je te redouble. Le bâtard. Le gars, putain, il se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais c'est pas grave. Voilà, non, non, franchement, le freinage, c'est beaucoup mieux. Ça manque encore un tout petit peu de mordant, je dirais. Le bien meilleur, hein, voilà. Il y a beaucoup de progrès là aussi. Je dirais qu'il manque un tout petit peu de mordant et l'ABS qui se déclenche trop tôt. Et l'ABS n'est bien sûr pas déconnectable à l'avant. On va se mettre à 60. Ouais, voilà, là j'ai l'ABS qui s'est déclenché.
Donc c'était juste pour vous montrer, même en y allant progressivement, j'ai pas freiné comme un gros bourrin, l'ABS s'est déclenché. Donc encore quelques petits efforts à faire de ce côté là, mais sinon c'est tout bon. Voilà, je pense très bonnes évolutions, que du positif quasiment. L'ABS qui mériterait d'être viré en réalité, hein, tout simplement. Je sais que c'est pas légal, mais il se déclenche trop tôt pour moi. Après il y a peut-être des modes où il se déclenche moins tôt, mais je crois que je suis en 1 partout et que ça va pas changer grand chose. Le shifter est vraiment très bon, regardez là, j'ai descendu, elle me le dit. Vous avez un petit voyant qui vous permet là de vous dire si vous pouvez monter ou descendre. Là il me dit hop, 1 à 2 bien sûr c'est toujours un petit peu crack, vous avez toujours un petit truc, mais là 2 à 3 vous sentez pas du tout, la moto ne bouge pas. Vraiment très bon, le shifter est très agréable à l'utilisation. Je vais m'arrêter là je pense. Non donc moi je dis un gros oui pour cette évolution. Avoir maintenant une utilisation très sportive, ce que ça peut donner, et là je n'ai pas l'occasion d'aller trop loin, franchement très agréable. Le design c'est pas le truc de ouf, c'est un peu ce qui me rebute, mais sinon je pourrais craquer hein, pour ce genre de moto. Mais elle a un tout petit peu perdu de son fun, je dirais, du côté vraiment on-off, un petit peu moins, la courbe est beaucoup plus droite, elle est pas pouf monte d'un coup, voilà, mais sinon top.